Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Créer pour dominer. Tel est le thème de mon enseignement ce soir. Le philosophe et dramaturge Mark Twain a affirmé qu'il y a 2 jours les plus importants de la vie de chacun. Le premier jour, c'est le jour de notre naissance, et le deuxième jour, c'est le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes nés. Beaucoup connaissent le jour de leur naissance, mais ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. La réalité est que beaucoup cherchent à connaître le plan de Dieu pour leur vie, mais cependant, ils n'arrivent pas toujours à découvrir ce plan. Je reçois souvent beaucoup d'appels téléphoniques des gens qui me disent « Est-ce que Dieu a un plan pour eux ?» Comment est-ce qu'ils peuvent découvrir le plan que Dieu a pour eux personnellement? Je ne sais pas si Dieu a un plan pour chaque personne individuellement, mais cependant je sais que Dieu a un plan pour l'humanité tout entière, tel que ça nous est révélé dans les Écritures. Et donc, d'où la question de se poser ce soir, pourquoi Dieu a créé l'homme? Et je pense que Dieu nous a créés pour un but bien précis. Certains pensent que Dieu nous a créés par nécessité. Donc Dieu nous aurait créés parce qu'il avait un certain désir d'épanouissement personnel. Il nous aurait créés parce qu'il avait besoin de nous. Et c'est pourquoi certains arrivent jusqu'à penser qu'ils sont indispensables et que Dieu ne saurait fonctionner sans eux. Mais cependant, la Bible nous dit en Luc 17, le verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites que nous sommes des serviteurs et des servantes. Inutile, nous avions fait tout ce qu'on nous avait ordonné de faire. » La vérité, c'est que Dieu ne nous a pas créés par nécessité. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait un quelconque besoin de nous. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait un vide intérieur. Parce que la Bible nous présente ce Dieu trinitaire, un Dieu qui siège dans une communauté, et c'est une communauté d'amour. Et dans cette communauté, l'ensemble des membres de cette communauté sont épanouis. Cette communauté qu'on appelle la Trinité, où le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père, et vice-versa. Donc Dieu ne nous a pas créés parce qu'il se sentait seul, parce que Dieu était pleinement épanoui dans cette communauté d'amour. Mais cependant, Dieu a toujours voulu ajouter d'autres membres à cette communauté. Dieu a toujours voulu élargir cette communauté. Dieu veut avoir une communauté large, Dieu veut avoir une grande famille. Et Dieu veut que cette famille, que les membres de cette famille apprennent à gouverner. Parce que Dieu veut que les membres de cette famille soient des intendants. Et c'est pourquoi depuis la Genèse, après avoir créé l'homme, Dieu a donné à l'homme ce mandat de multiplier, d'assujettir et de dominer. Tel est le mandat que Dieu a confié à l'homme. Donc, dans le cadre de ce message, je voudrais considérer 2 textes avec vous. Un premier texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse, en Genèse 1er, le verset 26. Et après, je vous présenterai le second texte. Il est dit en Genèse 1er, verset 26, « Dieu fit l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc ce n'est pas l'homme qui a choisi de dominer, mais c'est Dieu qui a créé l'homme pour qu'il domine. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est dominer sur quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le bétail, qu'il domine sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ce texte exprime le champ de la domination de l'homme. Il explique sur quoi l'homme était censé dominer. La première chose à retenir de ce texte, c'est que l'homme n'a pas été créé pour dominer sur l'homme. L'homme a été créé pour dominer sur le monde physique. L'homme a été créé pour multiplier ce que Dieu avait déjà créé. L'homme avait été créé pour assujettir. Assujettir veut dire empêcher le chaos, empêcher le désordre, mais aussi
dominer. Dieu ne nous a pas créés pour dominer sur nos semblables, et ceci indépendamment de qui l'on est, car Dieu ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Parce que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas de différence. Donc Dieu, indépendamment de la couleur de notre peau, indépendamment de notre sexe, indépendamment de notre rang social, indépendamment de notre fortune ou notre infortune, indépendamment de notre niveau d'éducation, indépendamment de notre rang social, quand Dieu regarde, il voit l'homme, il voit la femme. C'est tout ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas des gens indispensables. Dieu ne voit pas des gens extraordinaires, des gens importants. Et c'est pourquoi Dieu a tenu à le rappeler à Samuel, ou à Samuel de rappeler à Saül, l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16, verset 7b. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas de différence. Mais quand l'homme regarde, l'homme voit et établit des différences. Et c'est sur la base de ces différences que l'homme observe que l'homme assoit sa domination. Et c'est pourquoi il nous est dit dans le verset 9 du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9, il nous est dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Beaucoup de malheurs qui gangrènent notre monde sont dus au fait que l'homme domine sur l'homme. La domination de l'homme sur l'homme, chers amis, c'est une perversion du plan de Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'un soit supérieur à l'autre, ni pour regarder l'autre de haut ou de travers. Et c'est pourquoi toutes les injustices que nous connaissons dans ce bas monde résultent de la domination de l'homme sur l'homme. Et c'est justement la raison pour laquelle Jésus a tenu à mettre en garde ses disciples en Matthieu 20, verset 25-26, en leur disant, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent et que les grands les dominent. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc Jésus était en train de faire comprendre aux disciples qu'ils n'étaient pas créés pour dominer les uns sur les autres. Si les gens du dehors, si ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent se permettre de dominer avec une main dure sur les autres, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Maintenant, vous devez me poser la question, à savoir, si Dieu ne nous a pas créés pour dominer les uns sur les autres, il nous a créés pour dominer sur quoi exactement? La réponse se trouve dans le texte que nous venons de lire. La domination que Dieu a confiée à l'homme s'étend sur tout l'univers. Elle s'étend sur toute la création. Et c'est ce mandat que Dieu a confié à l'homme quand il lui a dit multiplier, assujettir et dominer. Et quand Dieu parle de dominer, il parle de quoi? Dans la pensée de Dieu, l'idée de dominer veut dire prendre le contrôle. Beaucoup pensent que ce mandat est donné seulement aux chrétiens. Hélas, la réalité c'est que ce mandat, ce n'est pas un mandat que Dieu a confié aux chrétiens, parce que dans le livre de la Genèse, il n'y avait pas de chrétiens. Dans le livre de la Genèse, il y avait l'humanité, il y avait l'homme et la femme créés par Dieu, l'homme et la femme qui seraient déchus plus tard, et Dieu qui renouvellerait le mandat plus tard. Mais Dieu, il a confié la gestion, il a confié l'intendance de la planète aux hommes et aux femmes. Et c'est là que les hommes et les femmes doivent exercer leur domination. Dieu n'a pas donné ce mandat aux animaux, parce que les animaux ne peuvent pas exercer un leadership. Il est vrai qu'il est dit que le lion est le roi des animaux, mais Dieu n'a pas donné de telles capacités aux animaux. Mais nous les hommes, quand je parle d'homme ici, je parle d'homme avec grand H. Mais nous les hommes, nous l'avons reçu car Dieu nous a dotés de conscience et Dieu nous a dotés de science. En parlant de science, chers amis, l'une des choses que les neurologues et les astrophysiciens ont découvertes, c'est que le cerveau humain possède la même structure mathématique que l'univers.
Les codes mathématiques utilisés par Dieu pour créer l'univers sont les mêmes codes que Dieu a utilisés pour créer le cerveau humain. Donc nous avons un code mathématique dans notre cerveau. Prenons un exemple. Un mathématicien, par exemple, peut élaborer une formule à partir de laquelle on peut savoir exactement quand est-ce qu'une comète va se déplacer ou quand est-ce qu'on va avoir une supernova qui va se produire dans l'univers. Pourquoi l'homme dispose d'une telle capacité? C'est parce que la structure de son cerveau est comparable avec la structure mathématique que Dieu a utilisée dans sa conception de l'univers. Maintenant, si Dieu a fait tout cela, c'est parce que Dieu a voulu que nous dominions sur l'univers. Parce que c'est pourquoi Dieu nous a fait avec un cerveau qui soit compatible avec la structure de l'univers. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de science. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de savoir. Parce que sans science et sans savoir, on ne saurait dominer. Je ne sais pas si vous voyez déjà où je veux en venir. Dieu veut que nous fassions de la science. Dieu veut que nous maîtrisions certains savoirs. Pourquoi? Parce que sans cela, il n'y a absolument aucune domination qui soit possible. Donc la science ou l'université existe pour nous aider à acquérir de la connaissance afin que nous puissions mieux dominer. Et c'est pourquoi j'aurais tellement aimé que nous ayons beaucoup plus de chrétiens à rentrer dans les disciplines scientifiques. Parce que ce faisant, ils sont en train d'expérimenter, ils sont en train d'implémenter le mandat de Dieu qui consiste à dominer sur l'univers. Donc Dieu ne nous a pas seulement donné un cerveau avec une structure mathématique, mais Dieu nous a aussi dotés de dons et de talents. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu une part de grâce, c'est-à-dire nous avons reçu des dons et des talents. Et en fait, je crois qu'il n'existe absolument aucune personne sans don et sans talent, car à chacun de nous, une part de grâce a été donnée. Et je ne sais pas si vous connaissez cette notion de la grâce commune. Il est bon pour l'Église d'insister sur la grâce salvatrice, la grâce qui sauve, mais il est aussi important pour nous d'insister sur la grâce commune. Et la grâce commune, c'est ce que Dieu a donné aux hommes, aux hommes avec grand H, encore une fois, pour leur permettre de dominer sur le monde physique. Dieu donne à chacun la capacité de s'en sortir d'une situation. Donc il n'y a personne qui se retrouve dans une situation donnée qui puisse dire « je n'ai aucun moyen, je n'ai aucune faculté, je ne peux pas m'en sortir ». Parce que Dieu nous a dotés de facultés, Dieu nous a donné de capacités pour pouvoir forger notre destin en sorte que notre vie puisse être transformée. Dieu n'est pas responsable si notre vie est ce qu'elle est. Et lorsque Dieu donne à quelqu'un la capacité de faire quelque chose, Dieu ne le fera jamais à notre place. Quand Dieu vous donne des capacités, il faut vous en servir. Dieu vous a donné un cerveau pour réfléchir. Dieu ne va pas réfléchir à votre place. Dieu ne va pas résoudre les problèmes à notre place. Dieu va nous assister dans la résolution de ces problèmes, mais c'est à nous de prendre le contrôle parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. L'expression « Dieu nous a créés à son image » veut dire aussi que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes l'image de Dieu. Je vous ai raconté jadis cette analogie où dans les temps anciens, les monarques, les grands, pour asseoir leur domination dans tous les espaces géographiques donnés, ils se créaient des statues. Mais cependant, le roi des rois, le monarque par excellence, au lieu d'ériger des statues de pierre pour être représenté dans tous les lieux de sa domination, il a décidé d'ériger des statues de chair que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes les représentations de Dieu. À chaque fois que vous voyez un être humain quelque part, cet être humain symbolise la présence de Dieu. Parce que nous représentons Dieu. Et en tant que des représentants de Dieu, nous avons la responsabilité d'utiliser toutes les facultés dont Dieu nous a dotés. Il a donné la capacité à Adam de nommer les animaux. Dieu aurait pu nommer les animaux pour Adam, pour lui simplifier la tâche, n'est-ce pas? Dieu aurait pu le faire, je ne sais pas, en une nanoseconde pour nommer tous les animaux,
mais cependant à Adam, il a donné cette faculté. Adam donne des noms aux animaux afin que ces animaux soient à ton service. Parce que Dieu a créé le monde animal pour que le monde animal soit assujetti par l'homme. De même que nous sommes créés pour la gloire de Dieu, les animaux sont créés pour notre propre gloire à nous, parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et parce que les animaux doivent se soumettre à nous, il incombait à Adam et à Adam seul de nommer les animaux. Je ne sais pas quelle capacité vous avez ou quelle capacité vous croyez avoir, mais cependant ce que je sais, si vous n'utilisez pas les facultés que Dieu vous a données, vous ne pourrez jamais remplir votre mandat qui consiste à dominer. Vous ne pouvez pas dominer si vous ne connaissez pas le don que vous avez reçu. Comment pourriez-vous dominer si vous ne connaissez pas le talent que Dieu vous a confié? Donc qu'est-ce que Dieu vous a donné? Dieu, que vous a-t-il donné en Jésus-Christ? Je dois vous dire que Jésus, il est le cadeau le plus précieux que nous puissions recevoir de Dieu. Si vous allez dans la présence de Dieu, vous n'allez rien trouver de plus précieux que Jésus-Christ, son Fils unique, son cadeau le plus précieux. Mais cependant, Dieu nous le donne, Dieu nous a donné son Fils. Et c'est pourquoi Jésus nous disait que s'il peut nous donner son Fils, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Parce que si nous autres qui savent qu'ils sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, qu'en est-il de Dieu qui est bon? Donc Dieu nous a donné Jésus-Christ comme son cadeau le plus précieux. Cependant, Dieu nous a donné un autre cadeau, pas tout aussi précieux que Jésus-Christ, mais quand même un cadeau précieux. Et ce cadeau, nous l'appelons comment? Nous l'appelons le libre arbitre. Le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Et c'est le libre arbitre qui nous donne la capacité de choisir, et ceci librement. En nous donnant le libre arbitre, Dieu nous a donné la capacité de choisir notre destinée. Dieu nous a donné la capacité de choisir notre mode de vie, en sorte que nous ne soyons pas le produit de notre milieu. Si les gens du dehors peuvent répéter à tort et à travers, l'homme est le produit de son milieu, tel n'est pas le cas dans la pensée de Dieu. L'homme est appelé à transformer son milieu. L'homme ne saurait être le produit de son milieu parce que l'homme est appelé à dominer. Dominer sur le physique, dominer sur l'univers. Comment puis-je être appelé à dominer sur le monde physique et que je sois en même temps le produit de ce milieu physique? Vous voyez l'incohérence? Donc, puisque je suis appelé à dominer, c'est à moi de modeler mon environnement parce que je dispose de la capacité nécessaire pour ce faire. Certains disent que l'homme est le produit de son milieu, et ce n'est pas vrai, parce que nous sommes appelés à modeler notre milieu. Dieu nous a créés pour dominer, et c'est pourquoi Dieu nous donne cette capacité qu'est le libre arbitre. Nous sommes sortis de créateurs, donc nous sommes tout aussi appelés à créer. Donc si vous voulez, nous sommes des créateurs en herbe, ou des créateurs en devenir, pour être issus du Créateur par excellence. C'est ce que nous voyons autour de nous. Le pupitre que vous voyez ici a été créé par quelqu'un. Le micro que j'utilise a été créé par quelqu'un. Tout ce que nous voyons dans cette salle a été créé par quelqu'un. Et tout cela résulte d'un acte de création issu à partir d'une idée. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu chérissait une idée avant des temps immémoriaux qu'il ferait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi le moment venu, Dieu a donné ses fiat, il a créé l'homme et après il l'a modelé, il a insufflé dans ses narines son souffle de vie pour faire de lui sa représentation sur la terre, ce que nous appelons l'imago Dei. Et c'est ainsi que Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais il existe une autre chose très importante que Dieu nous a donnée. Devinez quoi? Le temps. Le temps, c'est une ressource exceptionnelle que Dieu nous a donnée. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas que le temps est une ressource. Le temps, non seulement est une ressource, mais c'est la plus grande ressource que Dieu puisse nous donner. Parce que regardez, nous sommes des créatures du temps. Tout ce que nous le faisons dans le temps. Il n'y a personne qui puisse fonctionner en dehors du temps. Je fonctionne, je prêche ici, j'enseigne en fonction du temps. Seul Dieu fonctionne en dehors du temps parce que Dieu est un être infini
puisqu'il est infini, il est éternel, il possède seul l'éternalité, et donc Dieu est en dehors du temps. Et c'est pourquoi quand nous parlons de Dieu, nous faisons référence à la transcendance de Dieu, dans le sens que Dieu, il est au-dessus et au-delà de l'univers. Et le temps concerne l'univers, Dieu est au-delà de l'univers, donc Dieu n'est pas limité par le temps. Et puisque Dieu est différent de l'univers, il n'est pas non plus limité par l'espace. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le temps. Et combien de temps est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné à tous, de manière universelle, il nous a donné 24 heures par jour. Maintenant, qu'allez-vous faire de vos 24 heures? Qu'allez-vous faire? C'est tout ce que Dieu vous donne. Donc dites-moi comment vous gérez votre temps, je vous dirai comment sera votre avenir. Dites-moi comment vous gérez votre temps, je vous dirai quel type de personne est-ce que vous serez. Parce que nous avons tous cette même ressource, nous avons tous accès à la même quantité de temps. Donc si vous passez votre temps dans des choses de rien, vous serez alors quelqu'un sans influence. Parce que le temps est une ressource que Dieu vous a confiée pour multiplier, pour assujettir et dominer. Donc si vous passez votre temps dans des choses qui ne sont pas importantes, votre passage sur la terre sera insignifiant et votre contribution sera nulle et négligeable. Aucune récompense non plus ne vous attendra dans l'au-delà, parce que Dieu nous permet d'être ici, c'est tout simplement pour pouvoir développer des muscles spirituels, pour apprendre à gouverner et gouverner avec lui sur le monde qu'il va créer, et ceci éternellement. Donc beaucoup de personnes, particulièrement en Haïti, ne réalisent pas que le temps est une ressource. Donc ils pensent que le temps perdu puisse se rattraper, et c'est pourquoi, en dépit du fait qu'on dise que le temps perdu ne se rattrape jamais, mais ça n'empêche pas aux gens de perdre leur temps. Cependant, beaucoup utilisent ces 24 heures à surfer sur les réseaux sociaux. Ils gaspillent leur temps car ils ne considèrent pas que le temps est une ressource et que leur avenir en dépend. La personne que vous serez dépend de la façon dont vous gérez votre temps aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas satisfait du résultat de votre vie aujourd'hui, vous devez adopter une stratégie gagnante en matière de gestion du temps. Et la réalité d'Haïti, chers amis, c'est tout simplement le produit de temps mal géré, de talents mal utilisés, de ressources mal comprises. Et Dieu ne peut être à blâmer parce que Dieu nous a déjà donné le mandat, il nous a déjà donné la capacité de diriger. Et Dieu ne viendra pas diriger ce pays à notre place, parce que Dieu ne fera jamais pour vous ce dont il vous a donné la capacité de faire. Donc, c'est-à-dire, si nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous connaissons dans ce pays, donc à nous d'agir autrement. Laissez-moi vous dire autre chose, que quand Dieu donne à l'homme la domination, quand Dieu donne à l'homme le libre arbitre, quand Dieu donne à l'homme des dons, des talents et du temps, ce que Dieu fait, Dieu est en train de faire un prêt. C'est tout ce que Dieu fait. C'est un prêt qu'il nous a fait. Parce que la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, selon le psaume 24, le verset 1er. Donc ce qui fait que Dieu est le propriétaire par excellence. Cela veut dire que tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu vous permet de jouir dans ce bas monde, c'est un prêt. Puisque c'est un prêt de la part de Dieu, c'est aussi un investissement de la part de Dieu. Et quand Dieu investit dans votre vie, il s'attend normalement à un retour sur investissement. Si vous commencez à considérer la santé que Dieu vous donne comme un investissement qu'il a fait en vous, certainement vous allez faire des exercices physiques pour vous maintenir en bonne santé. Parce que la santé, c'est un investissement de Dieu. Et vous allez utiliser cette santé que Dieu vous donne à bon escient. Donc comment est-ce que vous allez utiliser cette santé que Dieu vous a donnée pour changer votre vie, pour changer votre communauté, pour changer votre pays? Cette intelligence que vous avez, c'est un investissement de Dieu. Beaucoup n'ont pas cette intelligence. Ce quotient intellectuel que vous avez, c'est spécial. Ça vient de Dieu. Beaucoup n'ont pas un tel quotient intellectuel. Alors comment est-ce que vous allez utiliser ce quotient intellectuel pour glorifier Dieu afin que Dieu puisse trouver un retour sur investissement? La capacité que vous avez de bouger vos membres, c'est un investissement. Beaucoup n'ont pas cette capacité
Beaucoup se retrouvent cloués sur un lit d'hôpital et qui n'ont pas la capacité, qui ne sont pas libres de leur mouvement, mais tel n'est pas notre cas. Comment est-ce que nous allons utiliser cette capacité que Dieu nous a donnée? C'est un investissement de la part de Dieu, c'est un prêt de la part de Dieu. Donc la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que vous allez utiliser cet investissement que Dieu vous a fait en tant que bon gérant? Car au final, partout où Dieu investit, il demandera des comptes. Et en fait, nous aurons tous à rendre des comptes à Dieu. Certains iront rendre des comptes devant le tribunal de Christ et d'autres rendront des comptes devant le grand trône blanc. Néanmoins, j'aurais aimé que vous compreniez ceci. Quand je parle de créer pour dominer, ça ne concerne pas uniquement le monde physique, mais ça concerne aussi le monde spirituel. Dieu ne nous a pas seulement appelés à dominer sur le physique, mais aussi sur le spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des gens composites. L'homme est composé de matière, l'homme est composé aussi d'une partie immatérielle, esprit. Puisque l'homme est composé de deux parties, puisque l'homme est fait de matière et d'esprit, quand je parle d'esprit, je parle d'âme aussi. C'est comme les Écritures. Les Écritures utilisent esprit et âme de manière interchangeable. Donc je ne vais pas les changer. Je vais présenter l'homme ce soir comme une dichotomie. L'homme est à la fois matière et l'homme est à la fois esprit. Puisque l'homme est matière, l'homme doit dominer sur la matière. Mais puisque l'homme est esprit, l'homme doit tout aussi dominer sur l'esprit. L'homme doit tout aussi dominer sur cette partie. Et pour ce qu'il s'agit du chrétien, sa domination ne se limite pas uniquement à ces différentes sphères. Et c'est pourquoi il existe une grande différence entre le croyant et le non-croyant. Parce que déjà, le non-croyant se considère uniquement matière. C'est ainsi que certains présentent, c'est ainsi que les athées présentent l'homme. L'homme n'est que matière. Et je me souviens de ce biologiste, fameux biologiste Richard Dawkins, qui a dit que l'homme n'est qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Pour lui, c'est tout ce qu'est l'homme. Et c'est pourquoi Richard Dawkins ne peut pas dominer sur ses sentiments. Il ne croit pas dans l'esprit. Or, Dieu nous a donné cette capacité, non seulement pour dominer sur le physique, mais aussi pour dominer sur le spirituel. Donc Dieu a certes donné la domination de l'univers à la race humaine, cependant pour le chrétien, Dieu semble ajouter une sphère de plus. Et cette domination, la sphère sur laquelle nous devons dominer, chers amis, c'est d'abord le péché, c'est le monde invisible, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes que la Bible présente comme nos véritables ennemis. Et c'est pourquoi Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits sont réels. Je pense que la plus grande ruse du diable, c'est de nous amener à croire qu'il n'existe pas. C'est de nous amener à croire que les principautés n'existent pas, que les dominations n'existent pas, que les esprits méchants dans les lieux célestes n'existent pas, afin de pouvoir assouvir sa domination sur nous. Mais cependant, Dieu nous donne une mise en garde. Dieu nous invite à dominer sur ces choses, car ces choses sont réelles. Non seulement elles sont réelles, mais elles sont maléfiques. Elles sont mauvaises. Donc j'aimerais que vous compreniez ce soir qu'à la chute quand Adam et Ève ont péché, la création a été bouleversée par l'introduction du péché. Et donc vous et moi, nous ne sommes plus la version originale que Dieu avait créée. Nous n'avions pas les capacités, nous n'avons pas toutes les capacités originales que Dieu nous avait dotées. Ne serait-ce pas l'intrusion du péché, nous aurions plus de capacités. Et c'est ce que nous allons connaître, chers amis, quand Dieu va nous donner de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est là que nous allons voir la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est là que nous allons comprendre que nos légères afflictions du moment présent vont produire pour nous un poids réel de gloire quand nous allons voir ce Sauveur face à face. Et c'est alors que ce que nous sommes véritablement sera manifesté. Et c'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Donc c'est parce que nous avons été affectés dans notre fort intérieur, c'est pourquoi aussi notre libre arbitre devient limité. Et c'est pourquoi tous les jours, nos pensées tournent uniquement vers le mal. C'est parce que notre libre arbitre aussi a subi les conséquences de la chute. Donc chaque jour, on pense au mal
il y a quelqu'un qui a dit, et dans une journée, nous faisons plus de choses mauvaises que de bonnes choses. Et même les mauvaises choses, même les bonnes choses que nous les faisons mal. Donc pour vous présenter la dépravation de l'homme telle que c'est présenté dans les Écritures. Et donc, chaque jour, nous pensons au mal et nous sommes limités. Non seulement nous sommes limités au niveau de ce libre arbitre que Dieu nous a donné, mais nous vivons sur une terre maudite, une terre déchue, souillée à cause du péché. Car à cause du péché, Dieu a maudit la terre. Et dans ce sens, vous et moi, nous sommes devenus mortels. Et puisque nous sommes mortels, nous sommes limités. Or, nous n'étions pas créés pour être mortels. Nous étions créés pour connaître l'immortalité. Et ici, je ne parle pas de l'immortalité de l'âme, je parle de l'immortalité de tout notre être en tant qu'homme. Parce qu'une âme n'est pas un être humain. Un être humain est composé d'une âme et d'un corps. Donc Dieu, dans sa version de l'immortalité, Dieu ne concevait pas uniquement que l'âme serait immortelle, mais que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu a placé l'arbre de vie dans le jardin. Et c'est cet arbre de vie qui sera dans la nouvelle Jérusalem. Dieu veut que son peuple vive avec lui, et ceci éternellement. Tel est le plan de Dieu. Et ce plan n'a pas changé. Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu ne change pas. Toutefois, Dieu, quoi qu'il n'a pas changé, mais cependant il a permis que nous soyons affectés. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a permis que nous connaissions certains déboires, c'est pour qu'on puisse savoir qu'il y a un prix d'être séparé de lui. Imaginez-vous que tout aille sur des roulettes pour l'homme déchu. Pour quelle raison l'homme devrait-il chercher à se rapprocher de Dieu? Aucune raison. Donc c'est pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans la vie du croyant. La Bible nous dit que Dieu, puisqu'il n'a pas changé d'idée, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Même si Satan l'a entaché avec le péché, Dieu poursuivra son plan. La réalité de chez nous, particulièrement dans le milieu protestant, est que nous avons une culture fondamentalement animiste, et dans le sens que personne ne veut prendre ses responsabilités. Toutes bonnes choses qui arrivent dans leur vie arrivent soit à cause de Dieu, si c'est une bonne chose, soit à cause du diable, si c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas eux. Ils n'ont absolument aucune responsabilité de ce qui se passe dans leur vie. Et je dois vous dire que ça, c'est un problème grave chez nous. Et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Parce que nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités à cœur. Il est vrai que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais nous avons les responsabilités d'agir en perspective du bien. Parce que si nous n'agissons pas en perspective du bien, le mal en résultera. Donc la réalité, c'est que nous devons prendre nos responsabilités à cœur. Donc Dieu ne veut pas qu'on vienne avec des excuses devant lui. Des excuses du genre, c'est Satan qui m'a poussé à faire ci. C'est la colère qui m'a poussé à faire ça, ou c'est quelqu'un qui m'a poussé, ou c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est à cause de cet environnement que je suis devenu ce que je suis. Dieu ne veut pas de ces choses. Il ne veut pas d'excuses. Dieu veut que nous soyons en mesure de changer notre environnement. Il veut que nous ayons la capacité de dominer. Puisqu'il nous a créés pour dominer, il n'acceptera pas d'excuses. De bonnes choses peuvent vous arriver dans la vie si vous les cherchez. Tout comme de mauvaises choses peuvent vous arriver si vous les cherchez ou si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Dieu nous donne cette capacité qu'est le libre arbitre. Donc, nous ne pouvons pas avoir des pensées animistes dans le contexte de notre fonctionnement, soit en tant qu'individu, soit en tant que peuple. Il nous a doté la capacité, il nous a donné la capacité cependant. Cette capacité que Dieu nous donne en potentiel, beaucoup ne l'ont pas actualisée. Parfois, on peut avoir un potentiel et ne reconnaître même pas l'existence de ce potentiel. Tout le monde a la capacité de créer et dominer. Mais très souvent, vous et moi, au lieu d'utiliser cette capacité que Dieu nous a donnée, nous nous retrouvons à nous plaindre. Et je pense à Jérémie qui disait: pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est comme si Jérémie était étonné que nous nous plaignions. Et pourtant, la vie de Jérémie, il suffit de sonder les Écritures pour savoir que Jérémie, c'est le prophète qui a le plus souffert dans la Bible, à l'exception de Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi, en raison des souffrances de Jérémie, souvent on lui présente comme un type de Jésus-Christ pour ses souffrances. Maintenant, comprenez la réalité d'un homme qui a souffert autant et qui vous dise pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Parce qu'il s'étonne. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dixit, le prophète qui a le plus souffert. Donc Dieu nous a donné la capacité pour changer ce qui peut être changé. Dieu veut que nous activions le potentiel que nous avons. Donc ma prière est que vos yeux puissent s'ouvrir sur le potentiel que Dieu vous a donné. Mais avec ce potentiel, vous êtes appelés à dominer sur le monde physique, mais aussi potentiel pour dominer sur le monde spirituel, plus particulièrement sur le péché. Donc Dieu vous donne la capacité et il vous adresse cette question ce soir. Allez-vous actualiser cette capacité? Allez-vous actualiser ce potentiel? Il veut que vous utilisiez tous les dons et tous les talents qu'il vous a donnés. Il veut que vous les utilisiez pour dominer. Je ne sais pas si vous le réalisez, cette terre sur laquelle nous vivons, c'est une grande école. Je l'appelle un bootcamp. C'est une grande école et c'est sur cette école, et c'est dans cette école, c'est sur cette terre que nous apprenons à dominer afin de pouvoir régner avec Christ quand il reviendra. Parce que Dieu veut faire de nous des conquérants. Dieu, le Fils, il veut présenter à son Père des conquérants. Il veut présenter à son Père des gens qui ont vaincu. Il veut présenter à son Père des vainqueurs. Mais toutes les fois que vous vous retrouvez dans une situation, toutes les fois que vous trouvez dans une situation où un mensonge, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir, mais vous choisissez de ne pas mentir, vous êtes en train de dominer. Je ne sais pas si vous comprenez la nature de cette domination à laquelle Dieu nous a appelés. Toutes les fois que vous vous retrouvez dans une situation entourée par le mal et que vous choisissez de faire le bien, quand Dieu vous regarde, Dieu voit un enfant qui domine. Et c'est exactement ce qu'il a toujours voulu pour ses enfants. Dieu veut que ses enfants apprennent à dominer afin de pouvoir régner avec lui. Et c'est comme ça que Dieu vous voit. Et Dieu nous permet d'être ici pour développer des muscles spirituels. C'est comme Dieu a permis à David de se retrouver dans la cour de Saül afin de savoir comment est-ce qu'on devient roi. Parce que Dieu ne brûle pas les étapes, chers amis. Dieu ne brûle pas les étapes. Dieu ne va pas nous changer de classe. Dieu veut qu'on développe des muscles spirituels afin d'apprendre à régner avec lui dans le millénium. Et c'est pourquoi le texte nous dit en 2 Timothée 2, le verset 12, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Donc Dieu va faire de nous des gens qui régneront avec Christ. Et l'endroit où nous devons nous former pour cela s'appelle la Terre, la planète Terre. Ça s'appelle Haïti. Et comment apprenons-nous à régner? C'est à partir de nos choix. À chaque fois qu'on fait un bon choix, on apprend à régner. À chaque fois qu'on fait un choix difficile, c'est alors qu'on apprend à régner parce qu'on a décidé de ne pas choisir la facilité, on a décidé de ne pas choisir la médiocrité, on a choisi d'apprendre à dominer. Vous savez ce que Christ va vous dire quand il voit que vous arrivez à développer ces muscles pour dominer? Il va vous dire, viens bon et fidèle serviteur et fidèle servante. Et tu as été fidèle en peu de choses, alors je vais te confier beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez appris, durant votre passage sur la terre, à dominer. Donc Dieu donne à chacun de nous une opportunité de régner. Chacun a un potentiel. Chacun a reçu de la part de Dieu une grâce, car Dieu ne fait pas de photocopie. Chaque personne ici présente représente la version originale de Dieu. Et pour preuve, nous n'avons pas la même empreinte digitale, nous n'avons pas la même lecture optique au niveau de nos yeux. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Parce que Dieu ne fait pas de photocopie, parce que nous sommes des versions originales. Alors écoutez bien, personne ne peut valablement remplacer personne. Parce qu'à chacun de nous, une mission a été confiée. Personne ne saurait vivre votre mission. Personne ne peut implémenter pour vous la mission que Dieu vous a donnée. C'est votre mission. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous confie une mission, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, une casse-tête, comme un puzzle, comme on dit en anglais. Chaque casse-tête se retrouve, chaque pièce a une case.
Et je crois que chaque personne, chaque être humain a une case qui a été créée pour lui. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas dans votre case, vous ne connaîtrez jamais le bonheur, indépendamment de la quantité de biens matériels que vous avez pu accumuler durant votre vie. Parce que Dieu a créé une case pour vous, et votre bonheur se trouve dans cette case. Votre bonheur se trouve dans l'accomplissement de la mission pour laquelle vous avez été créé. Et personne ne saurait remplir cette mission à votre place. Et c'est pourquoi personne ne peut vous remplacer valablement. Mais ce n'est pas parce que personne ne peut vous remplacer qui fait de vous un être indispensable. Nul n'est indispensable. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas indispensable. Et donc Dieu nous laisse en vie. Dieu nous permet d'exploiter, il nous permet d'exploiter nos dons, nos talents pour que nous apprenions à régner avec lui. Comprenons donc que Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Quand nous dominions sur nous-mêmes, quand nous arrivons à dominer sur notre environnement pour devenir meilleurs, pour devenir la meilleure version que nous sommes aujourd'hui, pour créer un environnement qui soit meilleur, comprenez bien, Dieu est glorifié. Alors, chers amis, apprenons à dominer sur la terre afin que dans le siècle à venir, nous puissions régner avec Christ et pour sa gloire. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse.